Alléluia. Nous avons été bénis déjà pendant les 2 jours. Et je crois que nous avons un homme de Dieu qui est une grâce pour le corps du Christ et pour le peuple de Dieu. Amen. Un homme qui a la liberté de prêcher l'évangile sans vraiment couper les petits morceaux. C'est un plaisir pour nous de l'accueillir. Il est docteur de la parole. Ce n'est pas un médecin. Nous avons des médecins parmi nous. Mais il est docteur de la parole. Il a des injections spirituelles pour vraiment corriger et soigner nos âmes. Amen. Amen. Il parle peut-être pas comme moi. Hier, il vous a dit d'ailleurs qu'il ne veut pas être comme moi. Moi non plus, je ne veux pas être comme lui. Amen. Amen. Mais chacun a sa spécificité. Ça fait la gloire de notre roi. Il faut que nous puissions l'accueillir pour prêcher la parole avec joie et avec amour. Est-ce que vous voulez vraiment l'accueillir? Amen. Nous appelons le docteur Abraham, chrétien. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer comme il faut acclamer le roi? On se lève parce qu'on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Non, alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous mettre Jésus-Christ est Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Elohim Dieu, je bénis ces instants en ton nom. Je prie que tu sois avec moi et avec tes enfants qui sont devant moi. Je prie que ta grâce nous soit comblée, Seigneur de gloire. Fais grâce que l'esprit de révélation se manifeste, l'esprit prophétique, l'esprit éternel Dieu qui amène les hommes à comprendre les choses profondes de ta parole. Éternel Dieu de gloire, je prie que toute barrière à la compréhension de la parole de Dieu soit renversée dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Je prie que nos esprits soient libres à recevoir les oracles de ce soir. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, ce soir, je demande que tu puisses bénir tes enfants, que tu puisses les guérir dans leur maladie, que tu puisses soulager, éternel Dieu, leur cœur blessé. Je prie, Seigneur éternel Dieu, que tu puisses changer les rochers en étangs et les granits en source d'eau. Fais grâce qu'aujourd'hui, qu'une nouvelle dimension nous soit accordée, Seigneur, dans la révélation et dans la puissance. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons commencé à parler depuis jeudi sur les 10 commandements. Et à chaque fois que je serai ici, je ne cesserai pas de vous rappeler que les commandements de Dieu n'ont pas pris fin avec la venue de Jésus sur la terre. Amen. Amen. Parce que Jésus lui-même a dit dans le livre de Jean de Matthieu chapitre 5 que je vous ai donné, que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et puis il a dit que tant que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra de la loi même pas un iota. Et il a dit jusqu'à ce que toutes choses arrivent. Et je vous ai expliqué qu'est-ce qui va arriver. C'est tout ce qu'ont prophétisé les prophètes, tout ce qu'ont annoncé les prophètes depuis Adam. Amen. Amen. Depuis Adam. Parce qu'on parle de prophètes, il ne faut pas seulement voir les prophètes avec Moïse. Mais avant Moïse, il y a eu des prophètes. Amen. Adam était un prophète. Qui c'est qu'Adam était prophète de Dieu? Alléluia. Adam était un prophète, il a fait l'une des plus grandes prophéties de la Bible et qui s'est accomplie aussi. Amen. Amen. Il a fait la prophétie en disant l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Non, un amen prophétie.
Et quand il disait l'homme quittera son père et sa mère, il ne parlait pas seulement du mariage physique, du mariage humain. Il a parlé du mariage spirituel entre Christ et l'Église. Amen. Amen. Parce que dans les mariages normaux, parce que c'est l'homme qui quitte, c'est pas l'homme qui quitte son père et sa mère. Amen. C'est l'homme qui va vers la femme, et la femme quitte son père et sa mère, et il vient vers l'homme. Mais quand Adam parlait de ces choses-là, il parlait du Christ, qui devait quitter son père. Est-ce qu'on comprend très bien? Il devait quitter le ciel pour s'attacher à sa femme, qui est l'Église, pour que les deux deviennent un seul corps. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Parce qu'aujourd'hui, même si nous sommes mariés, nous avons les pasteurs et sa femme qui sont là, ils ne sont pas une seule chair quand même. Alléluia. Et quelqu'un dit Amen très bien. Ils peuvent dormir sur le même lit, chacun va faire son propre rêve. Alléluia. Donc, quand Adam prophétisait, il parlait de la venue du véritable homme. Il parlait de la venue du Christ. Et le Christ devait venir, et beaucoup de prophètes ont prophétisé, ont annoncé la venue du Seigneur. Et il y a plusieurs événements qui ont été annoncés. Je vous ai expliqué ici, en survolant un peu la Bible, il y a l'avènement, les événements passés, tels que la venue du Seigneur Jésus. À part ça, le commencement de l'Église. À part l'Église, il y a l'avènement de l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement, il y a l'avènement de l'Antichrist. Après ça, il y a l'avènement de la grande tribulation. Après ça, il y aura l'avènement du Christ lui-même, la parousie, la manifestation personnelle du Christ quand il descendra du ciel. Et après ça, il y aura le millénium, il y aura la grande bataille d'Armageddon, il y aura le jugement dernier, la résurrection de mort. Et la Bible dit jusqu'à ce que toutes ces choses-là arrivent, la loi sera toujours en vigueur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dites Amen bien. Amen. Alors tu me poseras la question, quand la Bible dit que nous ne sommes pas sous la loi. Quand la Bible nous dit que nous ne sommes pas sous la loi, cela ne veut pas dire que la loi n'existait pas. Si nous ne sommes pas sous la loi, c'est que nous sommes sur la loi. Dites Amen bien. Paul ne voulait pas dire que la loi a pris fin. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sur la loi. Nous marchons sur la loi. Parce que nous marchons sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Paul ne voulait pas dire que la loi a pris fin. Non. Il voulait dire que nous ne sommes plus sous la loi, c'est-à-dire sous la condamnation de la loi. Mais nous sommes au-dessus de la loi. Qu'est-ce que la Bible, quand on parle de la grâce et la grâce et la loi, la grâce et la loi, il y a des gens qui disent que nous sommes au temps de la grâce, nous ne sommes pas au temps de la loi. Mais qu'est-ce que la grâce? La grâce c'est quoi? Parce que l'homme ancien qui a marché avec Dieu était incapable par sa nature d'obéir à Dieu. Sa nature était un obstacle, l'empêchait de ne pas marcher avec le Seigneur. Il souffrait en lui d'une incapacité liée au fait qu'il vivait dans la chair. Et cela l'empêchait d'être en communion avec Dieu et de marcher dans l'obéissance de la loi. Alléluia. C'est-à-dire la chair rendait l'homme faible vis-à-vis de la loi. Mais qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est que l'homme faible a reçu un homme fort en lui. L'homme fort, c'est Jésus. Amen. Qui est venu accomplir ce que tout homme sur terre ne pouvait pas accomplir. Il a marché sur la terre, il était sans péché, il n'y avait aucun péché en lui, il était irrépréhensible. Il a marché dans la sanctification, il était parfait dans ses actes. Alléluia. Amen. Il a accompli la loi par sa vie. Et c'est ainsi que par sa mort, il a tué l'homme ancien que nous étions, incapable de marcher dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il a détruit cet homme et il nous a ressuscités en nous accordant sa nature. Amen. Est-ce qu'on comprend très bien? Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Nous sommes nés de nouveau en Christ. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est le fruit de ce que Jésus a accompli sur la croix.